Salut à tous et à toutes, c'est Adaline. J'espère que vous apprécierez cette nouvelle vidéo. Si vous voulez faire partie de ma communauté plus intime, me soutenir et avoir un endroit safe pour partager sur tous les types de pratiques, mes recettes et spells personnelles, des vidéos bonus et quelques autres avantages exclusifs, rejoignez-moi sur mon Patreon dont le lien est en description. Et si vous souhaitez me consulter pour un tirage, un contact défunt, pour obtenir des conseils personnalisés en magie ou que je performe un rituel pour vous, prenez rendez-vous sur mon site www.hermitwitchmama.com. Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo durant laquelle je vais effectuer des tirages de cartes pour toutes les questions qui m'ont été posées sur YouTube. Il y a quelques jours, j'ai posté une proposition de lecture, puisque ces derniers temps, j'ai pas trop le temps de préparer une vidéo un peu plus léchée. Évidemment, toutes ces lectures sont des lectures qu'on appelle flash, c'est-à-dire que je ne vais pas aller forcément en profondeur dans les réponses, je ne vais pas énormément développer, mais je vais faire quand même de mon mieux pour vous donner les réponses aux questions que vous m'avez posées. Si vous voulez quelque chose de plus développé, de plus consistant, je dirais, vous avez mes consultations qui sont disponibles sur mon site. Alors, la première question vient d'Isis Osiris 3264. Bonjour, j'aimerais savoir si mon compagnon et moi allons parvenir à acheter la maison dont nous rêvons. Merci beaucoup. Alors, les énergies sont totalement favorables pour cette maison. Je sens en revanche qu'il y aura peut-être quelques soucis, en fait, quelques retards, peut-être, quelques obstacles à contourner, mais de manière générale, les énergies sont extrêmement favorables. Il va falloir par contre être bien réfléchi dans votre prise de décision, bien regarder peut-être tous les petits détails du contrat, de la maison. Je sens vraiment une positivité d'un côté, mais de l'autre quelques obstacles qui vont vous demander une profonde réflexion avant l'achat de cette maison. Mais grosso modo, oui, c'est positif. La seconde question est de Kof 479. La question est donc en anglais. Hello, douce Hermitwitch Mama. Je voudrais savoir si j'avais la moindre habilité psychique, clairvoyance, clairaudience, médiumnité, et comment enlever tout blocage dans mon énergie. Bon, je suppose que la seconde question va avec, c'est-à-dire comment dévoiler cette habilité psychique s'il y en a une.
beaucoup. Hop là. Ok, donc oui, il y a des capacités psychiques. Là, ce que je vois, c'est plutôt de la médiumnité. Tu es capable de te relier à l'énergie des autres, de te relier à la vie des autres et de capter les informations. Pour retirer ce blocage-là, en revanche, il va falloir faire table rase ce que tu connais, de ce que tu pratiques déjà, en fait, être prêt à un grand chamboulement et à accueillir, à être vraiment en posture d'accueil de ces capacités et d'accueil aussi dans ce que tu reçois. J'ai le page de coupe là qui me dit vraiment que il faut que tu sois ouvert à la nouveauté parce que souvent, et je peux parler d'expérience, on croit à certaines choses et puis on est formaté à certaines choses par la société, par notre éducation, par nos expériences et on interprète ce qui se passe d'une certaine manière et on n'est pas forcément ouvert à notre intuition, on n'est pas forcément ouvert aux réels messages qui nous sont envoyés. Donc là, l'idée, c'est que pour ta médiumnité, pour qu'elle se débloque, il faut vraiment que tu sois prêt à changer totalement ta vision des choses et ta perception des choses. Voilà. Donc, une nouvelle question. Olivier, j'ai 672 demande: bonjour, super idée de vidéo. J'ai hâte de voir comment tu fais tes lectures. Oui, je suis curieux. Je suis intéressée par plusieurs domaines psy. D'après tes cartes et toi, y en a-t-il un dans lequel j'aurai plus de facilité? Merci. Alors Olivier, la première chose là qui est en train de me venir, je vois des enfants. Donc je pense que la pédopsychiatrie ou la psychologie pour les ados, les enfants te correspondrait mieux. Ça, c'est le premier ressenti que j'ai. Il semblerait que tu aies beaucoup de pédagogie en fait dans ta manière d'être, ou en tout cas que c'est une qualité que tu peux totalement développer et qui te sera parfaitement favorable dans ce domaine. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, tu as ces capacités-là de pédagogie, mais voilà, il faut que tu t'ouvres à elles. J'ai le sentiment peut-être que tu n'as pas trop confiance en toi de manière générale. Sois confiant en fait, tu as ce qu'il faut pour atteindre tes buts, mais bon, va peut-être falloir que tu fasses certaines formations de plus ou un petit travail sur toi supplémentaire. Oui, ben j'ai que des confirmations de ce que je suis en train de te dire en fait, j'ai même pas encore tiré les cartes que j'avais les réponses. Une dernière carte pour confirmer ou avoir une autre information. Oh là là, quel bazar. Ok. Oui, c'est ça. J'ai le 7 de Pentacle en plus. Donc c'est vraiment ça en fait. Tu as, comme je te l'ai dit, tu as un gros potentiel dans tout ce qui est psychologie pour les enfants, pour les adolescents.
En revanche, il faut que tu sois prêt peut-être à sortir un petit peu de ta zone de confort pour travailler un petit peu sur ta pédagogie que tu as. C'est ce que je ressens que tu as déjà, mais c'est ton manque de confiance en toi qui te bloque. Il va falloir aussi que tu fasses un travail sur toi-même. Tu sais bien que tout ce qui est tous les psychologues, les psychiatres, ils ont besoin eux-mêmes d'être suivis. Tu as besoin pour ça de pouvoir être suivi toi aussi, ou de faire d'abord un travail d'introspection, un travail psychologique sur toi-même, et de travailler cet aspect pédagogique que tu as déjà de manière assez forte. Moi, c'est ce que je ressens pour toi. Voilà. Donc la question suivante vient de l'éclosion de soi 4771. Bonjour, j'ai pas encore fait le soin que tu as mis en ligne, mais il est dans ma liste. Tant mieux. Ma question est, est-ce que je vais pouvoir aller voir mes amis au Canada pour le Nouvel An, financièrement parlant? Merci beaucoup pour le temps consacré. Belle journée, Leslie. Merci Leslie pour ta question. Alors, le Canada, financièrement parlant. Alors les bruits que vous entendez, c'est potentiellement mon chien qui ronfle à côté et le vent, parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, par ici. Ok. Alors, je vois pas forcément de très bonnes nouvelles concernant ce petit projet du Canada, en tout cas pas pour le moment, dans la mesure où là j'ai le sentiment que tu es un petit peu coincé. Alors si c'est pas le cas maintenant, il va y avoir un moment où tu vas devoir faire un choix de toute façon financier, où ce sera soit le Canada, soit quelque chose. Là, clairement, on t'indique avec les cartes de tarot qu'il faudrait mieux que tu mettes de côté ce projet actuellement, parce que tu vas avoir besoin de cet argent pour autre chose. Et notamment pour gagner un petit peu en indépendance financière, parce que j'ai le sentiment que c'est pas génial là financièrement de ton côté pour le moment. C'est peut-être pas le moment d'envisager un voyage pareil, même si je comprends que la nouvelle soit décevante. Ou sinon il va falloir que tu travailles vraiment beaucoup à mettre de côté et que tu sacrifies beaucoup de choses pour pouvoir arriver à financer ce voyage. Voilà, c'est tout ce que je peux t'en dire. Je suis désolée de cette mauvaise nouvelle. Après, bon, c'est ce que je dis, hein, c'est à prendre avec un grain de sel, comme disent les Anglais. Vois de ton côté, mais je le sens pas trop. Une question de Lady Camille, 4778. Bonjour, cela fait un moment que je ressens des choses très bizarres, à des moments très précis, dans ma chambre, comme si l'on me surveillait, mais rien de négatif. Sur ma table de nuit est posé un cadre avec une photo de mes grands-parents qui sont malheureusement décédés. Que je sois dans mon lit ou ailleurs dans la pièce, ils semblent me regarder. Il s'agit de leur photo de mariage. Je me réveille très souvent à 4 heures pile et à chaque fois, mon regard se tourne directement vers celle-ci, étant parfaitement réveillée. Comme si c'était un petit signe qu'on m'envoyait pour me dire « On est là, on te protège ».
Enfin bref, je ne vais pas te raconter ma vie, mais pour moi, mes grands-parents étaient clairement mon repère. Ma question, est-ce un signe de leur part, comme je le pense, ou alors est-ce moi qui me fais des films? Merci à toi par avance, belle et douce soirée. Alors, Lady Camille, là, je perçois que oui, c'est un signe de tes grands-parents. J'ai clairement une canalisation qui me dit que oui. Et bon, d'ailleurs, ils sont à nos côtés là actuellement. Ils vont probablement, plutôt que de répondre à cette question, puisqu'apparemment c'est une évidence, je vais te faire passer le message qu'ils ont pour toi. Ok. Donc, j'ai eu des canalisations en même temps que je sortais les cartes. Alors, il semblerait qu'actuellement, tu n'as pas du tout confiance en toi par rapport à beaucoup de choses et notamment par rapport à un projet que tu as, un ou des projets que tu as, mais on me dit plutôt un projet en particulier. Là, tes grands-parents te disent que tu peux tout faire si tu le souhaites. Il y a un gros message d'encouragement, ils croient en toi. L'ennui, c'est que apparemment tu as une mauvaise habitude, une très mauvaise habitude. Ils te conseillent de tout lâcher là. Ils te conseillent, si tu veux pouvoir réaliser ton souhait, ton projet et te réaliser toi-même de manière générale, de toute façon, il va falloir que tu laisses tomber une très mauvaise habitude et puis que tu changes totalement un petit peu ce qui est en train de se passer pour toi, que tu te prennes vraiment en main. Parce que clairement, là, c'est toi qui te mets des barrières toute seule. C'est toi qui t'enfermes dans quelque chose qui ne te convient pas, finalement, qui ne t'aide pas pour l'avenir. Voilà, c'est le message de tes grands-parents. Par contre, ils croient clairement en toi. C'est la première carte que j'ai tirée, décrocher la lune. Et j'ai vraiment canalisé beaucoup de fierté, beaucoup de joie en ce qui te concerne. Donc ils sont confiants en fait pour toi, mais vraiment là, visiblement, voilà, pour eux, t'es pas sur la bonne pente là. Donc il faut vraiment que tu changes ton mode de vie actuel et puis cette mauvaise habitude que tu as. Tu me diras dans les commentaires ou en MP si tu veux sur Instagram, si je touche juste, mais j'ai ce sentiment-là. Alors la question suivante est d'Adélie 2287. Bonjour et merci à toi pour cette proposition de vidéo très sympa. De rien. Je traverse une période chaotique à tous les niveaux, pro, perso, santé, et je me demandais si l'un de ces domaines est susceptible de s'améliorer à court terme. Belle journée à toi. Alors. Ok, juste ça. D'accord. Finalement pas celle-là? Ok. Ouais, très bien. Donc c'est un peu ce que je pensais. Il semblerait que tu aies vraiment besoin de prendre du recul sur tout ce qui se passe.
de faire un pas en arrière et puis d'analyser un petit peu les raisons pour lesquelles ça se passe, peut-être les choix que tu as faits, les actions que tu as entreprises qui pourraient avoir potentiellement influencé les situations dans lesquelles tu es. Là, on a le diable et la roue de fortune. Ce qui me fait dire que vraiment, quelque part, tu t'es mis un petit peu dans ces situations toi-même par de très mauvaises décisions. Tu as le potentiel de faire en sorte que les choses tournent, mais le message principal, c'est que tu dois prendre un temps de recul, un temps d'observation pour ne plus faire les mêmes erreurs. Il faut vraiment que tu analyses ton comportement, tes choix de vie, et peut-être pas que toi, mais un petit peu tout ce qui s'est passé pour pouvoir te sortir de là. Souvent, de toute façon, les situations dans lesquelles on vit, faut en prendre la responsabilité. Quelle qu'elle soit, même si c'est pas toujours évident, même si l'ego peut parfois nous dire bah non, c'est de la faute de l'autre ou c'est de la faute à pas de chance. Bon, quelque part, on a toujours une part de responsabilité quand même dans ce qui nous arrive. Prends cette part de responsabilité, prends ce temps d'analyse et les choses vont changer, les choses vont s'améliorer pour toi à tous les niveaux. De toute façon, c'est ce que je ressens. Alors, une question de Vagabond Fred. Salut à toi, cool, c'est mon anniversaire aujourd'hui, un vrai Gémeaux. Une question, mon projet d'ouvrir un food truck. Cette année, ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? Bisous, merci. Ok. Bonne idée, food truck. J'aime bien ça. Alors c'est marrant parce que j'ai beaucoup de nuages là, sur cette partie-là. Moi, ce que ça m'évoque, Fred, c'est que c'est la pensée en fait. Il faut vraiment que tu penses énormément à ce projet, que tu te rappelles un petit peu tes échecs comme tes réussites, que tu analyses un petit peu ton parcours avant de te lancer dans quoi que ce soit. Là, on t'invite vraiment, même avec le chevalier d'épée, à bien réfléchir ton projet et à peut-être modifier certaines choses. J'ai une impression d'habitude que tu as eu beaucoup de projets comme ça, que ça s'est beaucoup enchaîné et peut-être que tu n'as pas encore tiré les bonnes leçons en fait de ces expériences, en tout cas pas celles qui pourraient te permettre de réaliser ce projet de food truck dans les meilleures conditions. Donc on t'invite véritablement à réfléchir ton projet et à modifier certaines choses, à réécrire en fait ton histoire, à réécrire ta manière de procéder. Et en revanche, c'est tout à fait possible parce que j'ai le
10 de coupe, qui est une carte de satisfaction émotionnelle. Je vois du positif quand même, mais c'est vraiment important que tu fasses ce travail d'analyse et puis que tu te reconditionnes un petit peu, que tu revois un peu ta copie sur ta manière de procéder, et a priori ça va le faire. Et donc la dernière question. Hello, j'adore le concept. J'aimerais savoir si je réalise le bon choix professionnel, si je suis sur le bon chemin. Écrivaine. Une question de Denostorm. J'ai tiré exactement la même carte que pour Fred précédemment. Mais l'énergie n'est pas la même. Je vais m'expliquer dans un instant. Ok. Ah bah décidément, je sors les deux mêmes cartes que pour Fred. J'ai envie de te dire, c'est quasi le même conseil en fait que pour Vagabond Fred. On te demande vraiment d'analyser un petit peu la situation, de la même manière, d'essayer de réécrire ta manière de créer. Et j'ai la carte du 10 de Pentacle, pardon. 10 de Pentacle, qui est une carte de réussite, un professionnel. Donc, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment le même conseil qu'on te donne. J'ai le sentiment aussi que tu es un petit peu rêveuse. Voilà, peut-être pas toujours assez bien ancrée pour pouvoir porter un projet de bout en bout, ou en tout cas... L'ennui, en fait, quand on est écrivaine, c'est qu'effectivement, on va dépendre. Bon, ça dépend si tu passes par une maison d'édition ou si tu veux t'auto-éditer, mais bon, on passe quand même par beaucoup de personnes extérieures pour pouvoir éditer ces livres. C'est pas un ennui, le fait que tu sois rêveuse, c'est pas un problème, c'est pas un défaut. En revanche, moi, ce que ça me dit, c'est que il va falloir quand même que tu t'ancres un peu dans la matière et que tu prennes les choses aussi un petit peu plus par toi-même. Parce que bon, quand on est écrivaine, quelque part, on est artiste aussi, on a tendance, entre guillemets, à être perché. Et à pas vouloir trop s'occuper des choses matérielles, de la logistique, etc. Là, avec ce 10 de Pentacle en plus, on t'invite vraiment à aller dans la matière, c'est-à-dire à concrétiser toi-même les choses, à pas être seulement dans ton écriture, pas seulement dans tes rêveries, pas seulement dans ton projet, juste dans ta tête. Il va falloir que tu te donnes les moyens, vraiment, que les choses se réalisent. Voilà. Donc ces lectures sont terminées, je n'ai plus de questions. J'espère que ce format vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si je vois que c'était sympa pour vous, je vous reproposerai ce genre de lecture flash dans un avenir prochain. Voilà, j'espère que c'était plaisant pour vous. Je vous dis à bientôt et en attendant, soyez sages.